Bonjour, l'e-portfolio est un dispositif d'accompagnement formatif. Il se compose d'une sélection de documents, d'écrits réflexifs qui témoignent de gestes et d'attitudes professionnelles, en lien avec le référentiel métier de l'enseignant. Plus qu'un dispositif, le portfolio est une démarche de formation professionnelle. Vous allez récolter des documents que vous jugerez utiles. Cela peut être des fiches de visite de formateurs, des bilans intermédiaires, des fiches de préparation, des documents de classe, des fiches, des suivis élèves, des photos, etc. Tout ce qui est relatif au contexte professionnel. Ces documents, recueillis tout au long de l'année, devront être structurés de la manière que vous jugerez la plus pertinente, sous forme de pages. Ces pages seront ensuite regroupées dans une collection de pages qui sera votre portfolio, littéralement portefeuille. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment créer des pages et y ajouter du contenu. On terminera par la création d'une collection de pages que vous pourrez alors partager par l'intermédiaire d'une URL secrète. Pour vous connecter, vous pouvez vous rendre sur la plateforme eCampus, vous identifier. Ensuite, vous allez vous rendre dans Outils et vous sélectionnez ePortfolio. La deuxième méthode pour se connecter, c'est de saisir directement l'URL suivante dans votre barre de navigation. Dans tous les cas, il faudra de toute façon s'identifier. Vous voici sur votre ePortfolio. La première des choses à faire, c'est d'aller ajouter une photo à votre profil en cliquant ici et vous allez sélectionner une image de profil que vous allez définir par défaut. Vous pourrez également compléter votre profil si vous le désirez. Pour créer une première page, nous allons aller dans le menu ici qui s'appelle le burger, très facile à reconnaître. On va sélectionner Créer, Page et Collection. Vous avez ici toutes les pages et les collections que j'ai déjà créées. Pour ajouter une première page, vous allez cliquer sur le bouton Ajouter et vous sélectionnez évidemment Page. Cette page, vous allez la nommer. Par exemple, la première page, ça va être une présentation personnelle, donc ma présentation, pourquoi pas. Et vous enregistrez. La page vient d'être créée, évidemment, pour l'instant, elle est vide. Vous allez pouvoir venir rajouter différents blocs à cette page, et pour cela, il suffit de cliquer sur le plus ici. Vous cliquez sur Ajouter. Vous avez ici les différents types de contenus proposés. Vous pouvez évidemment cliquer sur le bouton Afficher plus pour avoir l'intégralité des différents blocs possibles. L'un des blocs que vous allez utiliser régulièrement, c'est le bloc texte. Évidemment, on va donner un titre au bloc. Vous avez ici un éditeur de texte enrichi. Vous pouvez ajouter un peu plus d'options à cet éditeur de texte en cliquant sur la petite flèche ici, qui va vous permettre de mettre en forme le texte, et puis vous allez venir saisir votre texte. Vous cliquez sur Enregistrer. Votre bloc de texte vient d'être ajouté à la page. À tout moment, vous pouvez modifier ce bloc de texte en cliquant sur le bouton Éditer. Vous pouvez évidemment agrandir l'éditeur de texte enrichi en cliquant dans le coin en bas à droite et puis faire glisser vers le bas pour avoir l'intégralité du texte. Et puis évidemment, mettre en forme votre texte comme vous le désirez. Le deuxième type de bloc le plus utilisé, ça va être l'ajout d'une photo. On clique sur le plus, on clique sur Ajouter, et évidemment, je viens sélectionner le type de contenu image. On donne toujours un titre à son image. On clique sur le bouton Image, et ensuite, il faut évidemment cocher la case des droits d'auteur pour indiquer que vous êtes bien le propriétaire de cette image, que vous avez l'autorisation de l'utiliser. N'oubliez surtout pas de cocher, c'est coché par défaut, mais vérifiez qu'il faut réduire toujours la taille des images pour éviter que le chargement soit trop lent suivant la connexion, et vous pouvez ensuite aller choisir le fichier sur votre ordinateur. Je clique sur Enregistrer. Le bloc s'est rajouté ici, mais je peux évidemment le déplacer à ma volonté et le mettre à côté par exemple. Je peux également agrandir la taille du bloc. À tout moment, vous pouvez visualiser ce que va donner votre page en cliquant ici sur le bouton Afficher la page. Pour la modifier à nouveau, vous allez cliquer sur le bouton Éditer.
Et vous allez pouvoir venir rajouter différents blocs, modifier la présentation et la mise en page. Si l'on fait un petit tour rapide des différents blocs possibles à ajouter, vous pouvez venir ajouter un bloc avec des fichiers à télécharger, créer un dossier à l'intérieur duquel vous allez mettre plusieurs fichiers. Vous allez pouvoir intégrer des vidéos, des fichiers PDF qui s'afficheront directement sur la page, et tout un tas d'autres éléments possibles qui ne font pas l'objet de ce tutoriel pour l'instant. Conseil: utilisez un logiciel de traitement de texte pour écrire vos textes que vous pourrez copier dans le bloc texte afin de parer à tout bug possible de la plateforme et avoir ainsi une sauvegarde de secours. J'ai réalisé 3 pages, la page de présentation, la page 2, la page 3. Je vais maintenant réaliser une collection pour regrouper ces 3 pages dans un même dossier qui va constituer mon e-portfolio. Pour cela, je vais ajouter cette fois-ci une collection que je vais appeler mon portfolio. Je clique sur le bouton suivant. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir ajouter différentes pages. J'ai ici la liste de toutes les pages qui ne sont dans aucune collection. Ma première page, c'est la page présentation, la page 2, la page 3. Je clique sur ajouter les pages. Je peux, une fois que les pages sont ajoutées, modifier l'ordre des pages avec les flèches qui se trouvent ici. Une fois que j'ai l'ordre voulu, je clique sur le bouton prochaine étape. Et c'est ici que je vais pouvoir générer une URL secrète que je vais pouvoir communiquer aux personnes avec qui je veux partager mon portfolio. Je clique sur nouvelle URL secrète. Voici donc l'URL que je vais pouvoir donc communiquer. Toutes les personnes possédant cette URL vont pouvoir consulter votre portfolio. Je n'oublie pas à la fin d'enregistrer. Voici l'e-portfolio avec en haut à droite la barre de navigation pour aller d'une page à une autre page ou alors tout simplement une lecture linéaire en cliquant sur le lien page suivante ou page précédente. À tout moment, il est possible de modifier vos pages. Vous pouvez revenir sur vos pages en allant dans le bouton Créer, puis Pages et collections. Vous retrouvez ici votre portfolio qui contient vos 3 pages. En cliquant sur le petit cadenas ici, vous allez pouvoir gérer l'accès et retrouver l'URL secrète. Ou alors, vous allez pouvoir venir gérer votre portfolio en rajoutant de nouvelles pages ou en modifiant l'ordre à nouveau des pages. Si vous ne souhaitez plus partager votre portfolio, tout se passe dans le petit cadenas ici en gérant l'accès. Mais vous pouvez également changer l'URL secrète en cliquant sur Nouvelle URL secrète. Va être alors générée une nouvelle adresse secrète et n'oubliez pas de supprimer la première. Ainsi, les nouvelles personnes ayant cette nouvelle adresse pourront avoir uniquement accès à votre portfolio.